Bien, écoutez, je vous propose de démarrer tout de suite cette présentation sur cette étude. Nous pourrons poser des questions à la fin à Kitri et Christelle. Donc, Christelle Craplet de BVA et Kitri Matin-Moreau de Skello. Je vous laisse la parole pour nous présenter les résultats de cette étude. Benoît, veuillez nous excuser pour ces quelques minutes d'attente. Avant toute chose, je souhaitais vous remercier chaleureusement de vous être rendu disponible tôt ce matin pour assister à la révélation de notre enquête avec BVA sur les salariés de terrain. Je me présente rapidement, je m'appelle Kitri Matelin-Moreau et je suis la cofondatrice et CEO de Skello que j'ai fondée en 2016, dont la mission est de réinventer l'expérience de terrain, l'expérience de travail, pardon, des équipes sur le terrain grâce à la technologie. Et très concrètement, on développe une solution de pilotage RH pour tous les établissements dont les plannings sont complexes. Juste en quelques chiffres, Skello, c'est 10 000 clients aujourd'hui, 200 000 utilisateurs sur le terrain et 270 collaborateurs répartis dans 5 pays européens. En 6 ans, on a vraiment essayé de développer de nombreuses fonctionnalités pour agrémenter un produit qui est au service de nos clients au jour le jour. Mais surtout, on a développé une expertise sur une certaine typologie de salariés qu'on appelle les salariés de terrain. Et ces équipes sur le terrain, ça représente quand même 6 millions de salariés en France, soit quand même un tiers de la population active globale. Et c'est l'ensemble des personnes dont l'activité professionnelle ne peut s'effectuer que physiquement sur place. Donc on parle bien évidemment de cuisiniers, de boulangers, de vendeurs, de réceptionnistes. C'est aussi des barman, des caissiers, des coiffeurs, des préparateurs en pharmacie, des ouvriers. Et vous l'avez bien compris, c'est toutes les personnes qui aujourd'hui n'ont pas accès au télétravail. Donc dans le contexte actuel que vous connaissez, que ce soit de pénurie de personnel, de problèmes de recrutement, de secteurs qui sont en tension, on a eu envie d'approfondir en fait notre connaissance à leur sujet et comprendre précisément qui sont ces salariés de terrain, de comprendre ce qui les motive au jour le jour et d'aller chercher ce qu'ils ont à nous dire afin de mieux comprendre leur quotidien et surtout leur rapport au digital. Et c'est pour réaliser cette étude, du coup, qu'on a contacté BVA, qui est un acteur français indépendant et spécialisé dans les enquêtes d'opinion réalisées sur le terrain, puisque leur vision objective et impartiale était la meilleure, on pense, pour nous permettre d'investiguer sur la question du moral des salariés sur le terrain. Donc, je tenais donc à les remercier pour leur accompagnement et la qualité de leurs recommandations tout au long de ce projet. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Christelle Craplet, qui est directrice de clientèle chez BVA, qui a dirigé cette étude. On aura l'occasion de rediscuter de certains points ensemble après sa présentation. Et si vous avez des questions, je vous propose qu'on y réponde à la fin de cette présentation. Donc, bonjour à tous, je vais effectivement vous présenter cette étude qu'on a réalisée pour Skello auprès des salariés de terrain. Alors, qui dit salariés de terrain dit du coup un petit mot rapide sur la méthodologie pour que vous compreniez comment est-ce qu'on a fonctionné. On est parti en fait d'une sélection de professions telles que codées dans l'INSEE, qui ne soient du coup pas des personnes qui ont une fonction administrative, qui sont non cadres et qui exercent des professions intermédiaires, employés, ouvriers, comme l'a décrit Kitri. Et au sein de cet échantillon, on s'est assuré que voilà, les personnes ne pouvaient pas faire leur travail en télétravail et que c'était bien des salariés de terrain. On en a interrogé 800, ce qui est un échantillon robuste qui nous permet du coup d'avoir des analyses intéressantes au global et aussi de manière détaillée. Les interviews ont eu lieu fin août, début septembre, et cet échantillon est donc représentatif des salariés de terrain. Donc, ce petit préambule méthodologique posé, je vais rentrer dans le vif des résultats et notamment faire un petit état des lieux en fait du moral de ces salariés de terrain, comment ils se sentent aujourd'hui dans un contexte qu'on sait un peu spécifique, un peu particulier. Donc, tout simplement, on leur a demandé, en fait, quel était leur moral à l'aide d'une échelle de 0 à 10 qui leur permettait comme ça de se positionner de façon un peu spécifique. Et on a regroupé un peu leurs réponses, ce qui permet de voir qu'on a quand même une majorité de salariés de terrain qui nous disent qu'ils ont le moral, 60%. Donc, ils ont même pour certains, 1 sur 10, un très bon moral. La plupart ont plutôt un bon moral. Mais globalement, voilà, on a une majorité qui, malgré ce contexte un peu compliqué, nous disent que ça va quand même plutôt bien et qu'ils ont le moral, même si on en a quand même 4 sur 10 qui nous disent qu'ils n'ont pas forcément le moral. Mais bon, dans ce contexte, on peut considérer que les résultats sont quand même assez positifs. Et qui dit moral, quand on parle des salariés de terrain, dit qu'on évoque forcément cette question de la rémunération. Donc, on leur a demandé s'ils s'estimaient aujourd'hui globalement bien ou mal payés. Donc, vous voyez, on a une majorité d'entre eux, 58%, qui nous disent qu'ils se considèrent comme étant mal payés. 42%, eux, considèrent que ça va plutôt bien sur ce plan-là et qu'ils sont bien payés. C'est évidemment corrélé à la question précédente sur le moral. Ceux qui ont moins le moral s'estiment moins bien payés. Et donc, on a effectivement une majorité qui s'estime mal payée. C'est un point qu'on connaît sur la rémunération. Mais pour essayer
un petit peu de remettre ça en perspective, on leur a aussi demandé si par rapport à leur secteur d'activité, à ce qu'ils connaissaient en termes de pratique, ils avaient le sentiment qu'ils étaient plutôt dans la moyenne, plutôt au-dessus de la moyenne ou plutôt moins que la moyenne. Et on a quand même la moitié d'entre eux qui nous disent que leur rémunération leur paraît plutôt se situer dans la moyenne. 1 sur 10 qui a même le sentiment que c'est plutôt mieux que la moyenne, 37% qui ont le sentiment que c'est un peu en dessous. Donc, on a évidemment cette question de la rémunération qui existe, mais globalement, ils ont, pour la moitié d'entre eux, le sentiment d'être plutôt dans la moyenne. Et comme on voulait un petit peu se projeter et voir comment ils envisageaient l'avenir, on voit qu'il y a quand même une forme d'inquiétude sur ce sujet-là, avec un pessimisme qui s'exprime sur le fait de bénéficier d'une augmentation de salaire d'ici la fin de l'année. Pour les 3/4, ils pensent qu'ils ne vont pas forcément pouvoir en bénéficier d'ici de la fin de l'année. Un quart se montre plus optimiste et vous avez là, notamment les plus âgés qui sont un peu plus inquiets sur cette thématique-là. Donc, on a ce sujet de la rémunération qui, malgré tout, on le voit, ne vient pas totalement obérer leur morale puisqu'ils ont plutôt le moral. Mais au-delà de ces sujets-là, on a trouvé ça intéressant d'aller un petit peu plus loin sur en fait leurs conditions de travail de façon un petit peu spécifique, voir là où il y avait des difficultés et là où ils se montraient plutôt positifs sur leur travail. Et on ressent, c'est ce que je vais vous montrer dans cette deuxième partie, voilà, un fort besoin de reconnaissance de cette population qui va au-delà des questions de rémunération et qui va au-delà aussi de leur cadre professionnel. Ça s'adresse presque à l'ensemble un peu de la société, ce besoin de reconnaissance. Mais je rentre de fait dans le détail des résultats. Quand on interroge des salariés de terrain, forcément, la question des conditions de travail se pose. Et donc, on leur a demandé si eux, à quelle fréquence, en fait, ils étaient confrontés à des douleurs, des troubles musculo-squelettiques, des douleurs physiques, du stress, des horaires décalés, des modifications d'emploi du temps. Et vous voyez que vous avez quand même une nette majorité d'entre eux qui nous disent que oui, souvent, voire même très souvent, c'est la partie en marron foncé, ils éprouvent des douleurs physiques, ils sont confrontés au stress pour une majorité d'entre eux. La question des horaires est un vrai sujet pour cette population, comme vous vous en doutez, mais c'est le sujet sur lequel il y a le plus de personnes qui nous disent qu'ils ont très souvent des horaires décalés. Et puis, qui dit un peu horaire décalé, dit aussi des modifications d'emploi du temps pour, alors c'est pas une majorité, mais c'est quand même presque la moitié d'entre eux qui sont confrontés régulièrement. Donc c'est sûr qu'en termes de conditions, au jour le jour, ils sont confrontés à un certain nombre de difficultés. Et ce qui fait que quand on va leur demander si finalement ils ont le sentiment d'exercer un métier pénible, eh bien la très grande majorité d'entre eux, presque les 3/4, 72% vont nous dire oui, moi j'ai le sentiment d'exercer un métier pénible. Ils sont même un quart, 24%, à nous dire que c'est tout à fait le cas, quand 28%, eux, ont moins ce sentiment-là. Donc, ce résultat fait bien évidemment écho à ce qu'on a vu précédemment. C'est presque assez consubstantiel à la fonction, au type de profession, qui Kitri le rappelait en introduction, sur les types de métiers auxquels on s'adresse, qui sont des métiers de terrain et donc qui sont compliqués. Et effectivement, voilà, la majorité d'entre eux nous disent exercer un métier pénible. Au-delà de ce constat, pareil, on a essayé d'en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce qu'ils mettaient derrière ça et au-delà de la difficulté, est-ce qu'il y avait quand même un sentiment, enfin, est-ce qu'ils appréciaient leur métier? Et là, on voit que les résultats, voilà, sont assez intéressants parce qu'on voit bien tout le paradoxe de cette population. Ils nous redisent à 78% que oui, c'est difficile, leur métier, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais néanmoins, ils sont quand même quasiment unanimes à nous dire que pour eux, c'est un métier utile. Et là encore, parfois, on se demande pourquoi est-ce qu'on fait ces échelles en 4 positions plutôt qu'un oui-non tout classique. Mais ça permet de mesurer l'intensité un peu de leur réponse. Et quand vous avez 60% des salariés de terrain qui vous disent qu'ils font un métier, qui sont tout à fait d'accord avec le fait de faire un métier utile, on voit bien à quel point ce sentiment est très prégnant et probablement l'est encore plus après la situation qu'on a vécue, notamment avec la crise sanitaire, le Covid. Donc, il y a un très fort sentiment d'utilité
de leur profession qui est exprimé par les salariés de terrain. Et un autre chiffre qui est quand même très intéressant, c'est que malgré toutes ces difficultés qu'on a vues précédemment, malgré un certain nombre de stress, d'exercices parfois compliqués au quotidien de leur métier, ils sont 85% à nous dire que c'est un métier qui leur plaît. Et ce n'est pas un jugement qu'ils expriment totalement de manière oui, plutôt. Enfin, il y en a quand même 37% qui nous disent tout à fait. Donc, on sent bien quand même un attachement des salariés de terrain à leur métier, probablement lié à ce qu'on a vu avant, à savoir qu'ils jugent ça utile. Et donc, malgré toutes ces difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés, il y a vraiment une appréciation, une sorte de métier qu'ils considèrent agréable. Enfin, agréable. En tout cas, ça leur plaît. Ils sont vraiment motivés pour l'exercer. En revanche, là où il y a quand même peut-être un petit sujet, c'est en termes de valorisation. Alors, il y a quand même une majorité qui nous disent que oui, c'est un métier valorisant, mais ils sont quand même 39%, ce qui n'est pas négligeable, à considérer sans doute que leur métier n'est pas suffisamment valorisé au regard des difficultés qu'ils peuvent éprouver et de ce très fort sentiment d'utilité qu'ils nous expriment, notamment sur leur profession. Donc clairement, au regard de ces difficultés-là, on sent un vrai besoin de valorisation chez nos salariés de terrain pour toutes les raisons que je vous ai exprimées. Et quand on va un petit peu plus loin, quand ils se projettent ou quand ils s'expriment par rapport à ce qu'ils peuvent ressentir au quotidien dans leur relation avec leur manager, notamment leur manager direct, globalement, il y a un fort sentiment de confiance qui s'exprime. 76% nous disent oui, on a la confiance de notre supérieur. Globalement, on a aussi le sentiment qu'on veille à notre bien-être, même s'il y en a 4 sur 10 qui peuvent considérer que ça pourrait être encore plus en termes de bien-être, mais on retrouve en fait ce sentiment de peut-être d'une valorisation qui pourrait être encore plus forte qui s'exprime, puisque 52% nous disent que ils ne sont pas forcément suffisamment valorisés et qu'il y a de fortes attentes sur cette thématique-là. Donc évidemment, quand on a dit tout ça, quand on sait tous les éléments qu'on peut raconter autour des difficultés de recrutement, est-ce qu'il y a une grande démission des salariés de terrain? On a voulu savoir c'était un peu un mirage, c'était une réalité, qu'est-ce qu'on pouvait en déduire? Et donc, on leur a tout simplement demandé s'ils avaient déjà pensé soit à quitter leur emploi actuel, tout en restant dans leur secteur d'activité, soit carrément à envisager de se réorienter totalement et de changer de secteur d'activité. Donc oui, c'est quelque chose auquel ils ont déjà pensé pour les 2 tiers d'entre eux. 66% nous disent qu'ils ont déjà pensé à quitter leur emploi. À peu près les mêmes proportions nous disent qu'ils ont aussi déjà pensé à se réorienter. Donc, on l'a vu, c'est un métier qui est pas évident. Donc, certains y ont déjà pensé. Néanmoins, on voit que quand même, ils n'y pensent pas tout le temps. Ils sont un quart à y en avoir pensé souvent. Et puis, ce qui est intéressant, c'est d'aller un petit peu au-delà pour savoir pourquoi. Qu'est-ce qui pourrait les faire basculer, en fait, les faire franchir le pas. Et là, on voit que il y a la question de la rémunération qui est un sujet, on l'a vu au début, et qui est le premier facteur qui pourrait les pousser à démissionner. Mais ce n'est pas le seul sujet qui s'exprime. Et on voit que derrière, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Tous ceux dont je vous ai parlé, évidemment, sur la pénibilité du métier, les horaires, mais aussi peut-être parfois ce besoin d'attention qu'ils peuvent avoir à l'égard de leurs difficultés, ou du coup, au quotidien, les perspectives d'évolution, la difficulté à trouver un équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc, on voit qu'il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte, au-delà du point de la rémunération qui est réel, bien sûr. Et quand on regarde qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en priorité pour faciliter l'exercice de leur métier au quotidien, c'est cohérent, ils sont cohérents, nos salariés de terrain, ils nous disent la rémunération, mais là encore, ce qui est intéressant, c'est de voir au-delà de ce sujet-là ce qu'il y a derrière, et notamment ce phénomène de reconnaissance de la part de la société notamment, et pas seulement de leurs supérieurs. Et derrière, en fait, moi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans l'étude, c'est qu'on sent bien que c'est des salariés qui sont en exercice, qui travaillent. Ils ont des difficultés, mais ils aiment leur métier et ils aimeraient en fait qu'on les reconnaisse davantage pour tout ce qu'ils apportent à la société, et notamment ce fort sentiment d'utilité. Donc, le deuxième levier, finalement, au-delà de la rémunération, pour lequel il pourrait finalement être un peu plus, que ça se passe un peu mieux, qui pourrait améliorer leur métier au quotidien, c'est celui de la reconnaissance. Et je pense que c'est vraiment un point clé dans l'enquête.
Et puis l'autre sujet, c'est quand même, on l'a vu, hein, le contexte, et probablement qu'un certain nombre d'entre eux expriment une forme d'inquiétude sur les répercussions que le contexte peut avoir sur leur quotidien, puisqu'ils sont, alors ils sont quand même une majorité, mais ils sont un peu partagés, mais une petite majorité à être confiants sur la possibilité d'exercer leur métier dans de bonnes conditions. Donc on peut se dire que voilà, le fait qu'il y ait un peu de pénurie de main-d'œuvre, probablement, ils peuvent avoir un peu peur d'en subir les conséquences et de se demander s'ils vont pouvoir exercer leur métier dans de bonnes conditions. Et ça se voit surtout sur le dernier item, sur le recrutement de personnel, qui est le sujet sur lequel une majorité se dit inquiet, probablement parce que voilà, ils se disent que s'il y a des pénuries de main-d'œuvre, eux qui sont en exercice vont peut-être avoir des répercussions et ça les inquiète. Donc le contexte, bien sûr, quand même, a une répercussion sur la manière dont ils se projettent et une forme d'inquiétude quand même qui s'exprime sur tout ça. Et enfin, dernière partie sur en quoi finalement le digital pourrait apporter des éléments pour faciliter leur quotidien ou répondre à certaines de leurs aspirations. En termes d'aisance, déjà, on a globalement des salariés de terrain qui nous disent qu'ils se considèrent à l'aise avec les outils numériques. Il y en a certains qui le sont pas, mais globalement, on a une majorité voilà, qui considère qu'ils sont plutôt à l'aise avec ces outils-là. Et on voit aussi que dans leur quotidien, le digital peut avoir un certain nombre d'effets positifs. Déjà, la plupart, les 2/3 nous disent que c'est plutôt développé dans leur entreprise, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est les 61% qui nous disent que ça peut améliorer leur quotidien, leur expérience de travail, et même 56% qui nous disent que c'est indispensable dans l'exercice de leur métier. Le mot était assez fort et on voit bien aujourd'hui dans la société telle qu'on la connaît et même pour des métiers de terrain, le numérique est considéré par une nette majorité de répondants comme un élément important qui permet notamment d'améliorer leur quotidien. Et quand on leur demande si ça représente plutôt un atout ou plutôt une contrainte, en termes, au niveau des outils ou des outils numériques, alors on a une partie des personnes qui n'ont pas forcément d'opinion et ne s'expriment pas forcément, mais celles qui le font beaucoup plus pour nous dire que c'est un atout à 40% qu'une contrainte à 16%. Donc un certain nombre, ils sont presque... Ils sont nettement plus nombreux à considérer que c'est un atout et on a un petit peu la même chose sur le fait, si leur entreprise, leur établissement venait à investir davantage sur ces sujets-là, est-ce que ça serait plutôt de nature à les rassurer, les inquiéter ou ni l'un ni l'autre? Au-delà des personnes qui n'ont pas forcément d'opinion sur le sujet, on en a 2 fois plus qui considèrent que ça serait plutôt un élément de réassurance qu'un élément d'inquiétude. Donc globalement, il y a une ouverture quand même à ces outils digitaux, notamment parce que ça permet, comme on l'a vu, d'améliorer le quotidien, mais aussi quand on va un petit peu plus dans le détail et qu'on voit en fait, il n'y a pas une réponse qui va dominer très fortement parmi les autres, et on voit qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels ça pourrait contribuer en tout cas, c'est un avantage qu'ils perçoivent sur le numérique. C'est à la fois en termes d'organisation, de simplification des tâches, et de gain de temps dans l'accomplissement des tâches. Mais pareil, là, c'est les 3 premières qui arrivent, mais c'est toujours intéressant de regarder ce qu'il y a aussi derrière dans la hiérarchie. Vous voyez, par exemple, la gestion des plannings. Tout à l'heure, ils nous exprimaient qu'ils avaient des modifications d'emploi du temps, des horaires décalés. Ça peut être un élément qui vient justement pour permettre un certain nombre d'apports pour mieux gérer les plannings, meilleure communication. Enfin, vous avez plein de sujets après qui sont moins mis en avant, mais globalement, il y a le sentiment que ça peut contribuer à améliorer en tout cas le quotidien, que ça ne répond pas à toutes leurs demandes, mais qu'en tout cas, ça améliore certains éléments en termes de quotidien. Donc voilà pour les principaux résultats de cette enquête. Si je les résume brièvement, ils exercent, oui, un métier pénible et difficile, ils en sont convaincus, mais c'est un métier qu'ils jugent vraiment utile et surtout qui leur plaît, qu'ils apprécient. Ils ont déjà songé à démissionner, notamment pour des questions de rémunération, mais aussi de pénibilité ou d'horaire. Mais ce qu'ils expriment surtout, en fait, c'est cette inquiétude un peu pour l'avenir liée à la conjoncture et à l'impact que ça pourrait avoir sur leurs conditions de travail, notamment cette pénurie de main-d'œuvre. Et puis un élément moi, que je trouve vraiment intéressant, c'est ce fort besoin de considération au regard de la difficulté de leur métier, qui interroge pas seulement finalement leurs employeurs, mais la société tout entière,
avec ce levier d'amélioration qui, au-delà de la rémunération, concerne finalement la reconnaissance dont ils aimeraient pouvoir bénéficier davantage. Et puis le dernier point, comme je vous le disais à l'instant, sur le digital, qui, en tout cas en termes d'organisation quotidienne de leur travail, peut être considéré comme un atout, notamment pour ce qu'elle apporte en termes d'organisation, de simplification ou de gain de temps. Voilà. Merci Christelle. Moi, de mon côté, ce qui me semble important de relever peut-être dans cette présentation, alors premièrement, je trouve qu'on note qu'il y a un vrai besoin de valorisation et de reconnaissance de ces métiers, que ce soit de la part des managers et de leurs supérieurs, mais aussi de la société. Donc il y a un vrai besoin d'attention sur les conditions de travail pour capable de les orienter, de les motiver et d'investir dans des outils modernes qui vont favoriser leur bien-être. Et deuxièmement, je trouve que c'est intéressant qu'on identifie un levier d'amélioration des conditions de travail grâce aux outils numériques. C'est évidemment pas le seul, c'est une des réponses. Mais cette étude met en valeur que le digital, la meilleure organisation, le fait de travailler sur la productivité, sur le gain de temps, sur des meilleures relations avec ses supérieurs peut être un levier à l'avenir de l'amélioration des conditions de travail et du coup de besoin de reconnaissance dans ces métiers. Et c'est là où nous, Skello, on a un rôle à jouer, je pense, pour apporter des solutions concrètes. Si vous avez des questions, je vous propose qu'on les prenne maintenant et qu'on puisse y répondre avec Christelle. Si vous pouvez les écrire dans le chat. N'hésitez pas à les poser soit par écrit dans le chat, soit vous pouvez brancher votre caméra et votre micro et nous poser vos questions. Pour information par ailleurs, vous nous enverrons aujourd'hui le livre blanc qui reprend les résultats de l'enquête avec les analyses d'experts qui apportent un point d'éclairage par rapport à tous ces éléments de résultats. Nous vous l'enverrons dans la journée. Pour nous assurer que vous le recevez bien, merci de nous mettre votre email dans le chat. Ça nous permettra de ne faire aucune erreur et de nous assurer que vous le recevez bien dans la journée. Donc il n'est pas encore sorti, vous le recevrez en avant-première aujourd'hui. Donc le livre blanc qui reprend à la fois les résultats et des éclairages d'experts du secteur des équipes de terrain. Bien, écoutez, merci. Si vous n'avez pas de questions, merci beaucoup pour votre connexion aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter via les agences de relations presse ou directement les personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Nous vous souhaitons une bonne journée et vous disons à bientôt. Au revoir.